Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes en milieu de semaine et voici le sommaire de ce journal. Une victoire qui permet d'accéder en quart de finale. C'est le résumé de ce qui s'est passé mardi soir dans la salle Gaston Médecin. La Roca Team a battu Nanterre lors des affrontements du top 16 en Eurocup. L'équipe de basket monégasque est donc première de son groupe et par la même occasion qualifiée pour les quarts de finale. Nous reviendrons sur cette rencontre. Nous l'appelions Dubaï 2020. Les circonstances ont fait que cette exposition universelle se déroulera finalement en octobre 2021. Nous serons dans quelques instants avec Albert Croesi, l'administrateur délégué de Monaco Interexpo. Nous verrons avec lui l'évolution du pavillon monégasque dont l'objectif sera de présenter les multiples facettes de la principauté, tel un kaléidoscope. C'est une des marques de fabrique de Monaco. Traverser un pays grâce à des ascenseurs et des escalators, 136 au total, un parc qui nécessite un renouvellement régulier, c'est ce que vous pourrez constater dans un reportage. Chaque année, le NMNM organise des ateliers créatifs pour les enfants durant les vacances scolaires. Nous vous présenterons celui proposé dans le cadre de l'exposition Shimabuku, la sirène de 165 mètres et autres histoires. Et enfin, nous vous avons demandé si vous aviez des craintes à aller voir un médecin ou à vous rendre à l'hôpital dans ces circonstances, de peur de contracter la Covid-19. Vous allez le voir, vous êtes plutôt courageux dans l'ensemble. Mais pour débuter, du basket et la belle performance de la Roca Team hier au soir grâce à sa victoire 98-94 à domicile face à Nanterre. Les joueurs de coach Mitrovic valident leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Reportage de Frédéric Elion. En général, la Roca Team étouffe ses adversaires en défense pour faire la différence et filer vers la victoire. Mardi soir, c'est grâce à leur qualité offensive et notamment leur trio d'arrière flamboyant, Marcos Knight, Rob Gray et Dibost, 62 points à eux 3, que les Monégasques sont allés chercher un succès synonyme de deuxième qualification consécutive pour le top 8 d'Eurocup. Nanterre a pourtant livré un superbe match avec une défense de zone d'entrée. Isaiah Cordinier, 23 points, dont 18 en première mi-temps, et Alpha Kaba, 16 points, 6 rebonds, ont permis aux Franciliens de jouer les yeux dans les yeux avec Monaco, plus 4 pour la Roca Team à la pause, 46-42. Nanterre va passer devant en début de troisième quart-temps, puis Monaco va creuser un premier écart conséquent, plus 14 sur ce tir après contact compliqué de Rob Gray. Les Franciliens jouent leur survie dans la compétition et vont signer un gros run en fin de partie. Damien Bouquet, 12 points, Isaiah Cordinier au dunk, Yvan Février à 3 points. À 28 secondes du buzzer final, Monaco n'a plus que 3 points d'avance. Mais Mathias Le Sort va plier l'affaire sur la ligne des lancers, 98-94. Grosse victoire de la Roca Team qui est assurée de finir en tête de son groupe. Coach warned us they may do that because they had a short rotation. But we wasn't surprised. We just had to catch the rhythm of the game at the beginning. Like I said, Coach told us before in pregame they may do this, so we wasn't surprised at all. It was a tough game. We was really sluggish, maybe because of the long layoff, but it's not an excuse. So we just got to get back to playing games back to back and get back in our good rhythm. But you know, it's an amazing accomplishment going to the top 8, and we got to continue to work to continue to go to the Final Four and the finals. So good team win, proud of my teammates and the coaching staff and everybody. La Roca Team est donc en quart de finale et devrait retrouver Ljubljana ou Podgorica. Les Slovènes sont en ballottage favorable. En attendant le dernier match de ce top 16, même s'il n'y a pas d'enjeu, Monaco se déplacera mardi dans le sud de l'Espagne, à Malaga. Nous recevons l'invité de ce journal, Albert Croesi. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes supporter de la Roca Team, de cette équipe de basket? Bien entendu, je suis cela de près et je suis ravi des résultats qu'ils obtiennent. C'est magnifique pour la principauté. Bon, on va parler d'un autre sujet, si vous le voulez bien. Vous êtes l'administrateur délégué de Monaco Interexpo, le MIE. Je voudrais que l'on fasse un point sur l'exposition de Dubaï qui devait se dérouler en 2020, repoussée, Covid oblige. Quand selon vous, cette exposition devrait avoir lieu? J'ai entendu parler d'octobre prochain. Ah oui, mais là, on n'est plus dans du devrait avoir lieu, c'est carrément quand est-ce qu'elle aura lieu. Elle aura lieu, quoi qu'il en soit. Oui, l'exposition aura lieu. Elle va ouvrir ses portes le 1er octobre 2021 pour fermer le 31 mars 2022. Alors là, vous êtes catégorique, donc ça aura lieu. Ça vous paraît réalisable pour la date? Oui, tout à fait. Pour nous, en termes de construction, le pavillon est fini, complètement fini. Nous commençons l'installation des stations à l'intérieur pour la scénographie à partir du mois d'avril. Nous serons prêts
dans les temps, largement dans les temps. Nous ambitionnons d'être prêts tout début septembre. Ça nous permettra de faire quelques essais au préalable et d'ouvrir les portes sereinement le 1er octobre. Et comment va être le pavillon monégasque? Mettez-nous l'eau à la bouche. C'est une sorte de Pavillon monégasque kaléidoscope, c'est ça? Oui, kaléidoscope. Mais enfin, il va être en deux parties, en deux zones. Il y aura un rez-de-chaussée qui va être l'accueil grand public, où il va y avoir la scénographie et les différentes stations. Et puis, il y aura un premier étage où il y a un salon VIP, une salle de conférence, car nous ambitionnons de recevoir au pavillon à Dubaï un tas d'entités publiques, parapubliques de la principauté qui viendront présenter la principauté aux yeux du monde, d'où le thème du pavillon monégasque qui est Monaco 360. Alors c'est ça, l'exposition de Dubaï s'appelle Connecter les esprits, créer l'avenir. Le nom du pavillon, vous venez de le dire, Monaco 360 degrés, un monde d'opportunités même. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message à travers ce titre? Bien, j'ai voulu faire passer que Monaco n'est pas qu'un Grand Prix et qu'un casino, comme certaines autorités dubaïotes m'ont laissé entendre lors de mes premières visites. Monaco, c'est mille choses. C'est une activité débordante. Il y a de la science, il y a de la culture, il y a de la médecine. Il y a mille choses qui se passent en principauté et visiblement, ils ne le savaient pas. Et c'est un peu réducteur pour moi d'entendre que Monaco n'était qu'un Grand Prix et qu'un casino. D'où l'ambition de faire ce Monaco 360, de faire un tour d'horizon et de présenter tout ce qui se fait en principauté de Monaco. Et au niveau de l'énergie consommée, vous voulez être autonome, si j'ai bien compris? Oui, nous avons construit un pavillon autour de... Il est constitué, je veux dire, de panneaux photovoltaïques. Et nous avons l'ambition de produire en un an, puisque les panneaux, on va les raccorder d'ici quelques jours, toute la consommation que nous aurons en 6 mois. Ce que l'on souhaite le plus possible, c'est d'équilibrer la production et la consommation. Le pavillon a été repensé, il y a eu des modifications suite à la crise sanitaire ou pas du tout? Je pense notamment pour les gestes barrières, pour les passages du public. Pas encore. Ça, nous n'en sommes pas encore là parce qu'on ne va pas anticiper la crise et quelles seront les mesures à prendre au mois d'octobre à venir. Ce qu'il a fallu modifier un tout petit peu, c'est la nature de la construction, puisqu'un pavillon qui était prévu pour durer 6 mois en période hivernale à Dubaï, il a fallu qu'il traverse 1 an et demi, donc une période d'été très aride. Donc oui, nous avons eu quelques modifications à faire en termes de construction pour ce bâtiment. Et à quel point c'est important pour un pays comme Monaco d'être présent dans ce type d'événement? Il y a une concentration de 180 pays, donc ma foi, l'occasion d'être dans une exposition universelle nous permet, en un temps relativement court, puisque c'est 6 mois, de présenter le vrai visage de la principauté. Oui, d'habitude, les touristes viennent à Monaco, et là, c'est Monaco qui va vers le monde. Vous allez effectuer un déplacement à Dubaï fin mars avec le ministre d'État. Quel est le programme de ce déplacement? Si vous voulez, on va mettre en route les panneaux photovoltaïques de façon symbolique parce qu'ils tournent déjà, je vous l'ai dit, l'ambition étant de produire du courant bien en amont, de le donner à la ville de Dubaï pour le récupérer ensuite quand on va le consommer, mais aussi de visiter les autorités locales. Et nous avons la chance que notre ministre d'État accepte de se rendre avec moi à Dubaï. Il faut les honorer de la présence du ministre d'État, ils vont apprécier. Avec le ministre d'État viendra très certainement le conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures. C'est très important également. Nous avons M. Milanesio qui devrait faire partie de cette délégation pour représenter le cabinet princier. Donc voilà, c'est une visite, on va dire, diplomatique importante aux autorités dubaïotes en amont, avant l'ouverture de l'exposition, qui sera, je pense, fort appréciée. Et quel est votre objectif concernant cette exposition? C'est qu'il y a un maximum comme ça de personnes qui viennent visiter le pavillon, j'imagine? Oui, sauf que voilà, les mesures sanitaires qui seront mises en place, est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y aura pas? Autant je suis formel sur le pavillon va ouvrir ses portes, autant nous ne savons pas par rapport à l'évolution de la crise sanitaire. L'incertitude va être le visitorat. Est-ce qu'on va nous limiter sur le nombre de personnes qui pourront intégrer le pavillon? Nous envisagions d'accepter 80 personnes à la fois dans le pavillon pour une visite qui dure en moyenne 20 minutes. Est-ce qu'on va nous réduire à la moitié, à un tiers? Ça, nous ne savons pas encore. S'il y aura des mesures qui tendront à limiter le nombre de visiteurs. À l'origine, il y avait 25 millions de personnes prévues pour visiter l'Expo, ce qui représentait 1 250 000 personnes pour le pavillon monégasque. Voilà, nous sommes dans l'attente et on verra bien, mais ça se saura que très peu de temps à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer avec la crise sanitaire?
Un mot peut-être pour finir sur le staff, les jeunes qui vont peut-être travailler autour de ce pavillon, qui vont vivre cette aventure à Dubaï. Oui, nous avions sélectionné l'an dernier, avant le report, 70 jeunes gens de Monaco et de la région, des communes limitrophes, pour constituer le staff du pavillon. Le report a fait que, bien entendu, aujourd'hui, nous ne savons pas si l'ensemble de ces jeunes est encore disponible. Ils seront prioritaires pour nous accompagner cette année. On est en train de refaire le tour, d'appeler chaque personne pour savoir s'ils sont encore disponibles ou s'ils ne le sont plus. Je vais quand même réduire un tout petit peu le nombre de personnes en prévision. Je ne sais pas si on va avoir autant de monde que ce qui était prévu l'an dernier, donc on va être raisonnable sur les embauches. Mais j'envisage quand même d'amener avec nous une cinquantaine de jeunes gens de la principauté et des communes limitrophes pour vivre une expérience qui sera, à mon avis, un petit peu exceptionnelle. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette exposition à Dubaï. Albert Croesi, merci. Je vous remercie Fabien et puis à très bientôt à Dubaï, je l'espère dans tous les cas. J'espère. On passe à notre premier point info et c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir, la 37e Primo Cup se prépare en Principauté. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. En raison de l'épidémie de la Covid-19 et conformément aux dernières directives gouvernementales, cette 37e édition est prévue du 4 au 7 mars prochain, sachant que la compétition démarra officiellement le vendredi 5 mars. La course est maintenue mais sera réservée exclusivement aux membres régatiers présents en Principauté et se disputera uniquement dans les eaux territoriales monégasques. Par ailleurs, et dans une volonté d'équité vis-à-vis des équipages internationaux, habituellement nombreux à faire le déplacement à Monaco, le résultat ne sera pas pris en compte pour le classement final de la saison 2021. Depuis 2017, la Principauté soutient l'UNESCO afin de renforcer la conservation des sites marins inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Oui, dans le cadre de ces collaborations, le premier rapport scientifique sur le carbone bleu dans les sites du patrimoine mondial marin a été lancé. Leur préservation est essentielle pour les générations futures. Ce rapport démontre qu'ils sont les gardiens des plus grands écosystèmes dans le monde. En évaluant la qualité du carbone de ces sites et en recommandant des stratégies spécifiques de conservation du carbone bleu, les conclusions des recherches de l'UNESCO indiquent la voie à suivre pour les États, les régions et les populations locales. Merci Vanessa. Nous les empruntons régulièrement sans forcément y prêter attention, mais les jours où ils sont en maintenance, notre chemin en est fortement perturbé. Je veux parler bien sûr des ascenseurs et escalators publics. Alexandra Pagny s'est penchée sur la question de leur renouvellement et de leur espérance de vie. Reportage. Vous le savez, la Principauté favorise la mobilité douce. Pour vous déplacer, il existe 136 liaisons mécaniques publiques. On va donc aller voir comment ce parc est renouvelé. Ascenseurs, escaliers mécaniques ou encore trottoirs roulants permettent de parcourir à pied et sans trop d'efforts le territoire en moins d'une heure. Des appareils qui nécessitent une maintenance régulière et qui sont conçus pour fonctionner sur une durée comprise entre 15 et 20 ans. La vétusté est caractérisée en fonction de l'âge de l'appareil, de sa fréquentation, des technologies utilisées et également de l'environnement dans lequel il est installé. Le critère principal est d'ordre fonctionnel, c'est-à-dire que plus l'appareil est récent, plus il va être maintenable, et plus l'appareil est maintenable, plus il aura un taux de disponibilité élevé. Bien entendu, il y a un intérêt esthétique avec un meilleur niveau de qualité perçu par l'usager et également un intérêt énergétique parce que les moteurs seront remplacés par des moteurs nouvelle génération, plus performants et moins gourmands en énergie. 65 appareils ont donc été sélectionnés pour ce plan de renouvellement qui s'étale entre 2019 et 2025, ce qui représente 48% du parc de liaison mécanique public. Vous le voyez, je me trouve justement sur l'un des trottoirs roulants qui sera remplacé dans le cadre de ce plan de renouvellement. En moyenne, c'est une quinzaine d'appareils qui est remplacé chaque année jusqu'en 2025. Et en un coup d'ascenseur, on peut se retrouver au nouveau Musée national de Monaco. Et comme tous les ans, durant les vacances scolaires, le NMNM offre aux enfants la possibilité de participer à différents ateliers créatifs. Cette année, dans le cadre de l'exposition Shimabuku, la sirène de 165 mètres et autre histoire, c'est le nom de l'exposition, découverte de cet atelier avec Christine Datomel.
5 enfants âgés entre 12 et 14 ans ont participé durant 4 jours à la Villa Paloma à un atelier de sensibilisation numérique. L'objectif, inculquer aux adolescents des notions de programmation. Inspirés par les personnages et récits de l'exposition Shimabuku, les enfants ont dû imaginer un conte, puis l'écrire et l'illustrer avant de le programmer via un logiciel à vocation éducative. Les générations qu'on appelle digital natives, ils ont une aisance particulière avec ces médiums, mais parfois ils ne savent pas vraiment les bases de programmation assez simples. Avec des logiciels comme Scratch qui sont faits exprès pour être pédagogiques, ils peuvent vraiment commencer à comprendre comment c'est fait et avoir une posture un peu plus active et réactive. Un projet qui est né d'une réflexion par le NMNM, à savoir quelle est la place du numérique au sein du musée. À l'heure actuelle, je suis chargée de mission sur un projet qui s'appelle le Nouveau Musée Numérique. Et l'idée, c'est pas seulement de faire des ateliers de médiation pour enfants, mais vraiment de commencer un programme un peu plus large avec des rencontres et des temps de réflexion sur qu'est-ce que font ces outils numériques, comment ils peuvent nous aider à mieux comprendre l'art et quelles sont un peu leurs spécificités. En avril et mai, puis d'ici quelques mois à la rentrée, des classes de collégiens devraient également bénéficier de ces ateliers numériques, mais cela dépendra bien sûr de la situation sanitaire. Pour l'heure, le musée poursuit son avancée dans l'ère digitale. Des conférences sur la question du numérique dans l'art seront données au cours du semestre à venir. On vous retrouve, Vanessa, pour la suite de l'actualité en bref. Le 30 avril prochain, l'Office des timbres de Monaco procédera à la mise en vente d'un nouveau timbre. Le 1er juillet, le prince Albert II épousait civilement mademoiselle Charlène Wittstock dans la salle du trône du palais princier. Le lendemain, le mariage religieux était célébré en la cour d'honneur devant de nombreux chefs d'État et têtes couronnées. L'année 2021 marque donc le 10e anniversaire de cette union, à l'honneur dans ce nouveau timbre qui sera limité à 40 000 blocs. Comme vous avez dû le voir dans certains médias, des opérations sont actuellement menées en France au niveau régional et national en faveur des étudiants. Beaucoup doivent faire face à des difficultés en cette période de Covid. Oui, et une collecte de dons pour les étudiants en situation précaire est organisée jusqu'à fin mars. Des sacs solidaires doivent contenir des produits d'hygiène ou des denrées non périssables. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou déposer vos dons à l'immeuble Le Suffren à Monaco. Vous n'avez sans doute jamais passé autant de temps chez vous. Eh bien, 2021 sera peut-être l'occasion de vous évader. Effectivement, Fabien, et dans ce contexte si particulier, Monte-Carlo, Société des Bains de Mer, réalise vos rêves en vous proposant un grand jeu concours. Vous avez jusqu'au 31 mars pour déposer votre vœu dans les boîtes aux lettres se situant dans les établissements SBM ou en remplissant un formulaire en ligne. L'un de ces rêves sera peut-être exaucé le 15 avril prochain. Faites vos vœux, rien ne va plus. Avez-vous peur d'aller voir un médecin ou peut-être également de vous rendre à l'hôpital pour de simples consultations par exemple? C'est vrai qu'il serait dommage de venir avec un panari et repartir avec la Covid-19. Juliette Rappert s'est donc baladée dans Monaco pour vous poser la question. Je pense que les mesures de sécurité sont bien prises, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Peur du virus, si, comme tout le monde, hein, mais s'il faut aller à l'hôpital pour être soigné, il n'y a pas de problème. D'abord, premièrement, je suis vaccinée, déjà pour le respect de tout le monde. Et puis, il faut bien, si on est malade, il faut bien aller à l'hôpital. Parce que je pense que toutes les mesures sanitaires sont mises en place pour que le patient ne risque rien, ni chez le médecin, ni à l'hôpital. Chez le médecin, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup moins de gens, tout ça, mais à l'hôpital, un petit peu. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de cas, donc ça semble moins sécurisé, quoi. Et toujours concernant la peur d'aller vers le corps médical en cette période, sachez que nous recevrons le docteur Kylian dans l'édition de jeudi. Un point météo à présent. Vanessa, quelle tendance pour ce milieu de semaine ? Eh bien, le ciel sera changeant avec un temps plutôt couvert une grande partie de la journée. Une légère brise entre 7 et 10 km/h est attendue. Les températures iront de 7 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 18h23. Et nous fêterons les Casimir. Ah, Casimir et l'île aux enfants, que de souvenirs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les créateurs de ce personnage ont choisi ce nom en regardant tout simplement le calendrier. Ils sont tombés sur Casimir. On se quitte avec les photos du jour et c'était en tête de votre journal la qualification de Monaco pour les quarts de finale de l'Eurocup en basket après la victoire de la Roca Team à domicile face à Nanterre. Ce sont des photos prises par Stéphane Dana.
C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez dès demain 19h Émilie Rousseau à la présentation. À très bientôt. Au revoir et portez-vous bien.